Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, la dernière période avant l'époque moderne, les XIVe et XVe siècles, chapitre 5, les indulgences. À cette époque, la liturgie sacramentaire est presque définitivement fixée. On s'achemine vers le baptême par infusion, et bientôt celui par submersion ne sera plus guère conservé qu'à Milan. L'usage se répand de baptiser des enfants peu après leur naissance. La communion reste peu fréquentée et la messe trop rarement célébrée. Le synode de Ravenne en 1314 se plaint que beaucoup de prêtres ne célèbrent jamais la messe et demande qu'ils la disent au moins une fois l'an. D'autres, Tarragone en 1317, Tolède en 1324, prescrivent qu'ils le fassent 2 ou 3 fois par an. Cependant, un certain progrès s'affirme, spécialement par l'influence des frères de la vie commune. Voir l'imitation de Jésus-Christ. 1. Les différentes sortes d'indulgences. La plus importante innovation sacramentaire est le développement donné à la concession des indulgences. On applique l'ancien tarif pénitentiel non plus pour imposer des pénitences, mais seulement en vue de remettre les peines dues au péché. Dès lors, le nombre des années et semaines remises n'ont plus d'équivalent pratique. Ce sont des valeurs hors de cours dont on peut user largement. Ajoutons que les papes étaient importunés par les requêtes des monastères et des églises, des princes et des évêques, et que d'ailleurs la baisse générale de la foi demandait des adoucissements. On voit paraître alors des indulgences spéciales. Le jubilé et les confessionalia. Premièrement, à la fin du XIIIe siècle se répandit l'idée qu'au début de chaque siècle, les papes accordent un jubilé sous forme d'une indulgence plénière à gagner par la visite des églises de Rome. Boniface VIII accrédita cette opinion en publiant le jubilé pour l'année 1300 et in quolibet anno centesimo venturo. Le succès de cette concession dépassa toute imagination. Aussi, dès 1343, Clément VI déclare que le jubilé se célébrera tous les 50 ans. Urbain VI en 1389 réduira l'espace à 33 ans, puis Paul II à 25. Enfin, l'usage s'introduira d'accorder un jubilé non seulement à l'avènement d'un souverain pontife, mais aussi à l'occasion de situations graves dans lesquelles la papauté pouvait se trouver. Dès la fin du XIVe siècle, Anglais et Portugais pourront gagner le jubilé chez eux. Deuxièmement, les confessionalia ou litere confessionales étaient des indultes donnant droit à se choisir un confesseur qui, entre autres pouvoirs extraordinaires, pourrait remettre avec les péchés toutes les peines qui étaient attachées. Jean XXII accorda ce privilège in articulo mortis. Certains de ces confessionalia portent la mention absolvas a pena et a culpa. Une telle formule, qu'on retrouve encore dans d'autres concessions d'indulgence, induisit en erreur plusieurs historiens qui ont dénoncé parfois dans l'indulgence un moyen facile de libérer sa conscience. En réalité, c'est la confession, condition de la réception de l'indulgence, qui libérait de la culpe. Et quant à l'indulgence proprement dite, elle ne détruisit jamais que la peine temporelle due au péché. Les prédicateurs du temps ne cessèrent de combattre toute fausse interprétation. 2. Les abus. Nul doute pourtant que les indulgences aient parfois prêté à des abus. Les concessions d'indulgence se multiplièrent pour un motif souvent trop fiscal. Les papes du XVe siècle, qui ont besoin d'argent, soit pour organiser la guerre contre les Turcs, soit pour soutenir leur réputation de mécènes, s'en procurent souvent de cette manière. Léon X n'emprunte des sommes énormes aux grands banquiers tels que les Fugger et les Fiescobaldi qu'en donnant pour garantie la prédication des indulgences. Il y en a de toutes sortes.
Les unes doivent subvenir aux œuvres pieuses et charitables, construction d'églises, d'hôpitaux, croisades, etc. Les autres à des nécessités d'ordre temporel et général, construction des ports, des digues, des routes, etc. D'autres, les autorités, princes, évêques, villes, sur le territoire desquelles s'étend l'indulgence, prétendent à une quote-part. Il s'opère donc des accords entre elles et la papauté. Ainsi Charles Quint obtient-il l'émission d'une indulgence aux Pays-Bas en vue de la réparation des digues. Le tiers des sommes doit revenir au pape, le reste à l'empereur en 1515. Enfin, les prédicateurs directs de l'indulgence se doublaient de collecteurs dont les bureaux s'établissaient auprès de la chaire et du confessionnal, ce qui donnait à l'entreprise un singulier air de foire. Il faut noter cependant que les pauvres ne payaient rien. En résumé, l'indulgence apparaît trop souvent comme une opération fructueuse à 3 degrés. Le pape, les autorités séculières, les collecteurs directs. N'oublions pas toutefois les services rendus par ce moyen. Premièrement, au point de vue des intérêts généraux. Après la désolation de la guerre de 100 ans surtout, il facilita grandement la restauration de la prospérité économique et sociale. 2. Comme l'indulgence supposait toujours la prédication de sermons et qu'elle requérait la confession, comme d'autre part elle était très populaire, elle eut souvent alors les heureux résultats qu'obtiennent de nos jours les missions. Troisièmement, enfin au XVe siècle apparaissent les indulgences applicables aux défunts. En 1489, on voit le légat Pérodi en prêcher une semblable en Allemagne pour subvenir à la croisade. 3. Le chemin de croix. Pèlerins et croisés qui se rendaient à Jérusalem avaient la dévotion de s'arrêter et de prier aux endroits où la tradition marquait les principaux événements de la voie douloureuse. Mais beaucoup de chrétiens qui ne pouvaient aller en Palestine résolurent d'y suppléer. Et de même que le rosaire devint le psautier populaire et que le scapulaire suppléa pour les simples fidèles à l'habit religieux, de même, le pèlerinage spirituel remplaça pour le peuple la visite des lieux saints. Entrevue par le bienheureux Souzeau, cette dévotion fut accréditée surtout par les mystiques flamands. Cependant, la détermination des stations demeurait flottante. Adam Kraft, en 1490, en comptait 8, d'autres 12, 17 et jusqu'à 34. Les deux ouvrages qui auront le plus d'influence sur le développement de cette pratique sont le Restlich Périmagri du carme Jean Pasca, publié à Louvain en 1563, et le traité du franciscain Adricomius intitulé Jérusalem sicut Christi tempore floruit de 1584. Ce dernier auteur compte 12 stations présentées dans l'ordre actuel, et il ne manque que les 2 dernières. Ces 2 ouvrages façonneront en pratique la dévotion du chemin de croix en Occident. Ils iront jusqu'à modifier l'itinéraire de la vie douloureuse à Jérusalem, même où les franciscains devront adapter peu à peu les stations à la piété des fidèles.